Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Vidocq, épisode 1. Un incroyable destin. Forçat évadé du bagne et devenu chef d'une brigade de sûreté performante de la préfecture de police, Eugène François Vidocq a inspiré les plus grands écrivains de son époque. Ses méthodes peu communes et ses aventures singulières ont forgé une légende que ses successeurs et ses détracteurs n'ont pas réussi à gommer. Mais reprenons depuis le début. Sous les ordres d'un préfet de police qui siège au début du XIXe siècle dans les locaux sombres de l'ancienne rue de Jérusalem, sur l'île de la Cité à Paris, la 2e division est chargée des affaires de criminalité et de délinquance. À sa tête, Jean-Henri, surnommé l'Ange Malin. Il dirige une petite centaine d'hommes opérant en tenue civile, mais dépourvus d'indicateurs ou de mouchards, comme on dit à l'époque. C'est un ancien bagnard, né en 1775 dans le Pas-de-Calais, évadé à 2 reprises, qui va révolutionner le service. Vidocq. À l'âge de 13 ans, il vole des couverts en argent à ses parents. Son père décide de l'envoyer 10 jours en prison pour lui apprendre à devenir honnête. Mais à 16 ans, il vole 2000 francs dans la boulangerie familiale avec la ferme intention de tenter l'aventure en Amérique. Trop coûteux, le projet se transforme en une virée qui le mène à Dunkerque, Calais et Ostende, où il finit par se faire engager dans une troupe de théâtre après s'être fait dépouiller de toutes ses économies. Renvoyé, il se met au service d'un négociant ambulant en élixirs et pommades, avant de s'enticher d'une comédienne. Faute d'argent, le jeune homme, qui a déjà remporté 15 duels, dont 2 mortels, revient à Arras. En 1791, il s'engage dans l'armée révolutionnaire. Il se bat à Valmy et à Jemmapes, mais finit par déserter son régiment. Il entame en 1795 une carrière criminelle dans l'armée roulante, véritable école du crime qui écume la Belgique et le nord de la France. Il effectue une série d'allers-retours en prison, dont il finit par s'évader. Le 27 décembre 1796, il est condamné à 8 ans de travaux forcés, après avoir fabriqué, contre la promesse de 100 écus, de faux ordres de mise en liberté pour un laboureur. Il alterne séjour en prison et évasion. Emprisonné à Bicêtre, il est incorporé dans un groupe de forçats que l'on enchaîne les uns aux autres et qui est conduit au bagne de Brest. Particulièrement éprouvant, le voyage dure 24 jours. Après s'être déguisé en matelot, Vidocq réussit à s'en évader. De nouveau arrêté en 1799, il est envoyé au bagne de Toulon, d'où il s'échappe le 6 mars 1800, déguisé en chirurgien. Roi de l'évasion, il devient une véritable légende auprès des gens du milieu. En 1809, arrêté une nouvelle fois, Vidocq décide de sortir de la marginalité. Il propose ses services d'indicateur à Jean-Henri, chef de la 2e division de la préfecture de police, chargé de la répression du banditisme. Au début, sa proposition de collaboration est refusée. Écroué à la prison de la Force, puis à Bicêtre, Vidocq insiste. Du fond de sa cellule, il joue discrètement les mouchards. Il écrit à Henri et lui fournit des indications si nombreuses et si précises sur la pègre qu'en 1810, le préfet de police de l'époque finit par lui rendre sa liberté, en simulant une évasion pour que ses codétenus ne se doutent de rien. En 1811, Vidocq est placé par Henri à la tête de la toute nouvelle brigade de sûreté de la préfecture de police. Il y recrute d'autres forçats, dont le rôle est d'infiltrer le milieu. Grâce à leur sang-froid et à leur sens du déguisement, Vidocq et ses hommes débarrassent la capitale de nombreux malfaiteurs. En une seule année, l'équipe, composée d'une 12aine d'hommes, procède à 810 arrestations, dont une 15aine d'assassins recherchés et 43 forçats évadés. Parmi leurs grands succès, l'arrestation de la célèbre bande des chauffeurs, qui, dans la région d'Amiens, extorquent l'argent de leurs victimes
en faisant rôtir leurs pieds au-dessus d'une cheminée. Les nombreux succès de Vidocq et ses méthodes peu orthodoxes lui apportent autant d'admirateurs que de détracteurs. Plusieurs personnes arrêtées par Vidocq l'accusent d'avoir monté les coups pour ensuite arrêter ceux qui y ont participé. Vivement critiqué par les policiers de métier, Vidocq et sa bande de voleurs, comme on les appelle, sont rapidement mis à l'index. Mais Vidocq reste en place malgré le remplacement de Henri par Parisot à la tête de la 2e division. Pourtant, en 1827, usé par les critiques, Vidocq remet sa démission. Remplacé par l'un de ses subordonnés, l'ancien voleur Coco Lacour, Vidocq est finalement rappelé en 1832 à la tête de la Sûreté par Casimir Perier, alors ministre de l'Intérieur, qui l'impose au préfet Gisquet, peu favorable à ce genre de collaboration. Cette reprise d'activité sera de courte durée. Vidocq ne résiste pas à la réorganisation de la brigade de sûreté opérée par le préfet Gisquet. La brigade de sûreté elle-même disparaît en 1833 au profit d'un service de sûreté composé de 34 policiers. Cette fois-ci, un arrêté stipule clairement qu'aucun repris de justice ne pourra y être admis. Revendiquant au total 17 000 arrestations, Vidocq laisse en héritage la culture de l'infiltration et du déguisement. Reconverti en juin 1833 en chef d'une agence de détectives privés, il est incarcéré une nouvelle fois en 1837, puis en 1843 pour escroquerie et usurpation de titres, et en 1848. Il meurt en mai 1857 à l'âge de 82 ans, des suites du choléra. L'homme est ruiné, malgré l'immense succès de ses mémoires, publiés en 1828. Tour à tour boulanger, aventurier, héros de Valmy et de Jemmapes, déserteur, comédien, colporteur, forçat, roi de l'évasion, chef de la sûreté ou détective, Vidocq inspire les plus grands écrivains. Balzac, dont il fut l'ami, transpose ses traits de caractère au personnage de Vautrin dans Le Père Goriot. Victor Hugo le dépeint sous les traits de Jean Valjean dans Les Misérables. Le cinéma s'empare du personnage de Vidocq dès 1909 sous les traits d'Harry Bor. D'autres films suivront, de même que des séries télévisées, comme les célèbres aventures de Vidocq, avec Claude Brasseur dans le rôle principal. Entrez, entrez, mesdames et messieurs, la séance va commencer. C'est 2 sous les places assises, 1 sous les places debout. 1 sou seulement pour voir le célèbre pilleur de diligence. Évadé perpétuel, François Vidocq. Plus près de nous, en 2018, le réalisateur Jean-François Richet en fait le héros de l'Empereur de Paris, incarné par Vincent Cassel. C'est qui, lui? L'évadé perpétuel. Vidocq, monsieur. En 2003, La Poste édite un timbre à son effigie. Preuve, s'il en était encore besoin, de la place immense que l'incroyable Eugène François Vidocq a occupé et occupe encore dans l'imaginaire populaire. Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.